La baie de l'Orphelinat a d'abord été appelée la baie des Anglais, puis la baie de la Bayonnaise. Elle tire son nom actuel du fait qu'entre 1866 et 1884, y étaient prises en charge, par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les orphelines de l'impératrice, envoyées sous le parrainage d'Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III. L'orphelinat devient ensuite un lazaret lors des épidémies de peste fréquentes au début du XXe siècle, puis un centre d'accueil pour les immigrants javanais venus travailler dans les mines. L'orphelinat a aujourd'hui disparu sous les constructions. J'y rejoins Arnold Russ, qui y a passé son enfance et en garde bien des souvenirs. Bonjour Arnold. Bonjour Manuel. Bon, pour l'émission, je vais l'appeler Nono parce que je le connais très bien et ça sera plus facile pour moi. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien là vous avez un grand bâtiment au coin qui est l'école Marguerite Courteau. Et cette école a été faite en 1950 sur les bases d'une ancienne usine qui a d'abord été une huilerie, puis après est devenue une conserverie. Je n'ai pas connu cette usine parce qu'elle s'est arrêtée en 1906. On habitait juste à côté, mon père a construit la maison 28 juste à côté. Là, juste à côté. Exactement. Alors voici l'usine que l'on voit maintenant qui est devenue l'école. L'école a été construite sur les bases d'usine et moi ma maison était juste à côté. Et l'école a été construite en 1950. D'accord. Et toi tu te souviens de l'école surtout? Moi je suis allé dans l'école qui est derrière moi. Ah d'accord, ce bâtiment c'était ton école? Ça c'était l'école, c'était la première école de l'orphelinat que l'on voit là. Ici? Voilà, C'est ce bâtiment-là? le bâtiment là. Okay. Voilà, actuellement on est ici là. On est juste au coin. Comment c'était la vie autrefois dans ce quartier de l'orphelinat? Parce qu'aujourd'hui on a plein de voitures, Ah oui, on a du mal à s'imaginer. C'était certainement plus calme que maintenant. Pour vous redonner un exemple, vous voyez dans cette côte là, Oui. on jouait au cricket. Non, on était constamment fourrés à la pêche, enfin le bord de mer était juste en face. Qu'est-ce que vous pêchiez? De tout, De de tout. tout. On vendait nos poissons quand on avait un peu besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie du quartier? Alors, cette partie qui s'appelle d'ailleurs le Vallon du Gaz, c'est bien nommé parce que c'était dans le creux, tout à fait dans le creux, il y avait un captage de gaz de marée. Et c'était une usine à gaz, c'est l'usine à gaz qui alimentait tous les réverbères et quelques privilégiés à Nouméa, parce que c'est quand même assez cher. T'as pas connu toi les trucs à gaz? Ah, j'ai pas connu j'ai connu que la cloche toute rouillée, Oui. avec des trous où on allait, c'était trop dangereux, on allait pêcher des grenouilles par les trous. Mais par contre la maison était magnifique, c'était la seule maison du coin. Tout ce que vous voyez là, les maisons, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun arbre, que de l'herbe. D'accord. À l'époque, le Bordelais, il y avait une belle plage ici en sable gris. Et il y avait énormément de grisettes. Des grisettes et des coquillages. Ouais. Immangeables. Ah bah pourquoi? À cause du gaz? À cause du gaz. C'est déjà une sorte de pollution. On en revient en au fait. truc de pollution, ça Ouais. ne gêne pas pour la reproduction. Au contraire. Ils se mettent à pulluler, et puisqu'on ne peut plus les manger, ça pullule. Puis ils devaient les prendre, bien les mettre ailleurs, puis ça y est, c'est terminé. Quelle était l'ambiance de l'époque? À l'époque, comme je vous dis, c'était feutré parce qu'on ne connaissait rien d'autre que des copains de quartier, aller faire un coup de pêche, aller tirer quelques oiseaux bibiches. Est-ce qu'on passait facilement d'un quartier à l'autre de Nouméa? Ah, ça c'était un peu plus difficile. Nous, on était bien alliés avec la baie de la Moselle, mais c'était un peu plus dur d'aller au Trianon au Faubourg. Pourquoi? Il y avait un peu la guerre des moutons.